Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravie d'être là ce soir avec vous et de découvrir les entrepreneurs d'aujourd'hui et de demain. Donc moi je suis Mélodie Madar, je suis la cofondatrice des médias Les Éclaireuses et C'est qui la bosse. Ce sont des médias qui mettent en lumière les femmes et qui réunissent aujourd'hui plus de 8 millions de femmes en France. Et ça fait 9 ans que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Donc je ne fais pas partie de la jeunesse, je fais plutôt partie des mamies de l'entrepreneuriat. Donc je vais utiliser un petit peu ma sagesse pour vous partager les clés du succès. Le succès, c'est un mot assez magique. On a très envie de l'atteindre, mais c'est parfois très difficile. Et d'ailleurs, moi, j'ai essayé de me replonger à mes 23 ans quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Et je me suis dit, mais c'était quoi ma vision du succès ? Et finalement, ma vision du succès, c'était ce que j'appelle le syndrome du paillasson, et qui existe vraiment. Et c'est un moment que vous avez toutes et toutes vécu, j'en suis sûre. C'est quand tu es devant ta porte et que tu ne trouves pas tes clés, et que finalement, à ce moment-là, tu as très envie de pisser. Et bien moi, face à l'entrepreneuriat et face au succès, j'étais à peu près comme ça. J'étais devant la porte du succès, je ne trouvais pas mes clés, je cherchais dans mon sac à main, et finalement, cette porte restait close. Donc j'ai très vite compris qu'il fallait que je me construise en tant qu'entrepreneuse pour pouvoir ouvrir les portes de ce succès. Et donc du coup, j'aimerais vous partager quelques clés, parce qu'en 9 ans d'entrepreneuriat, dans mon média, j'ai eu la chance de recevoir des personnalités de tous les horizons, des acteurs, des actrices, des chanteurs, des chanteuses, des humoristes, des hommes et femmes politiques. Et je leur ai tous posé la même question. Quelle est, selon vous, la clé de votre propre succès ? Qu'est-ce qui a fait que vous avez réussi dans votre domaine ? Qu'est-ce qui a fait que vous êtes devenu quelqu'un successful, une ponte dans votre domaine ? Et finalement, les réponses étaient évidemment toutes et toutes variées, mais entre les lignes, on pouvait quand même voir des clés de la réussite, des choses communes à toutes ces personnes. Et c'est ce que j'aimerais vous partager ce soir, 3 clés de la réussite. Donc la première clé de la réussite, c'est suivez votre intuition. Évidemment, dit comme ça paraît un peu bateau, mais pas tant que ça. Quand je pose la question à toutes les personnes que j'ai interviewées et que je leur demande « Est-ce que vous avez un dernier conseil, quelque chose à nous partager, un mot de la fin ?» Dans 80% des cas, j'ai eu la même réponse. Et si je devais la reformuler, ça dirait suis ton intuition et confiance en toi. Suis ton flair, ton pif, peu importe comment on l'appelle. Et ça me fait penser notamment à une grande entrepreneuse que j'adore qui s'appelle Julie Chapon, qui est la fondatrice de l'application Yuka, et qui me disait mais en fait, le meilleur conseil que je peux donner, c'est de surtout pas suivre les conseils. Il faut que tu te fasses confiance, il faut suivre ton instinct. Et là, je me suis dit mais pourquoi tu dis ça ? Elle me dit en fait, pour la petite histoire, quand j'ai cofondé Yuka, je suis allée voir des géants du monde du business. Je suis allée voir des géants du monde de l'agroalimentaire. Et ils m'ont tous fait le même retour. Ils m'ont dit, franchement, sur le papier, sur le fond, Yuka, c'est canon. C'est-à-dire que ça répond à un vrai besoin. Il y a un vrai enjeu sociétal. Mais par contre, sur la forme, c'est une cata. Déjà que ça nous saoule à tous d'aller au supermarché. Il y a un moment donné, si en plus tu leur rajoutes le fait de scanner des produits et que tu leur rajoutes 1 heure pendant qu'ils font leurs courses, les gens, ils ne vont pas du tout adorer, donc laisse tomber, c'est une idée de merde, globalement. Et elle avait l'intime conviction que en fait, le scan allait révolutionner l'application Yuka, parce qu'en fait, il y avait ce côté très ludique, un peu gaming, qui allait rendre l'application addictive. Et elle s'est dit, vous savez quoi, je ne vais pas l'enlever, cette fonctionnalité. Et c'est en partie pour ça, et d'ailleurs ce qui fait le grand succès de Yuka, que c'est aujourd'hui utilisé par 35 millions d'utilisateurs et d'utilisatrices dans le monde. Donc, j'ai inventé un petit peu ce que j'ai appelé par moi-même la théorie du pif. Et je sais que quand vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, aujourd'hui, on vous demande de connaître très très bien votre marché, de faire un business plan sur 5 ans, alors que vous ne savez même pas ce que vous allez vous faire à bouffer le soir. Qu'on vous demande de connaître vos concurrents sur le bout des doigts. Évidemment qu'il faut connaître très bien son marché, mais à un moment donné, il faut quand même suivre son instinct et essayer d'apporter quelque chose de différent. Parfois, on est tellement imprégné des protocoles qui existent et tellement on a analysé notre marché qu'en fait, on le reproduit. Et quand je me suis plongée il y a 9 ans, quand j'ai cofondé Les Éclaireuses, finalement, j'ai fait les choses avec insouciance. Mon associé et moi, on n'était pas du tout journalistes, on n'en connaissait pas, on ne venait pas du tout de l'univers des médias. Et finalement, on n'a pas fait les choses telles qu'elles devraient être, mais finalement telles qu'on aimerait qu'elles soient. Et c'est comme ça qu'on a réussi à apporter de la valeur, à se différencier, à innover et à se faire une place dans le monde des médias. Donc vraiment, n'oubliez pas qu'une des clés du succès,
c'est de vous écouter pour justement créer de la valeur et faire quelque chose de différent. La seconde clé du succès que j'ai identifiée, c'est bien s'entourer. Alors encore une fois, si vous rencontrez un entrepreneur et une entrepreneuse entre guillemets successful, en général, si vous le félicitez, il va vous répondre « merci beaucoup, mais c'est un travail d'équipe. J'ai pas été seule. On est plusieurs derrière ce projet. » Et c'est la vérité. C'est vraiment un conseil que je peux donner à tout le monde, évidemment. Mais ça soulève quand même des véritables interrogations. La vraie question, c'est « ok, bien s'entourer, mais comment bien s'entourer ?» C'est-à-dire comment bien recruter, comment bien manager et comment garder ses équipes. Et donc là, je suis venue vous parler de succès, mais derrière les plus gros succès, il y a aussi des gros échecs. Et sur cette partie-là, je suis complètement ce qu'on appelle une loseuse. Quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, j'ai complètement échoué cette marche du succès, qui est le management. Je me suis lancée à 23 ans. Mon entreprise a très vite grossi, j'ai dû recruter et j'ai dû faire des choses que je ne savais pas faire, comme manager, et notamment aussi manager des personnes qui étaient plus âgées que moi. Et finalement, j'étais tellement obsédée par cette porte close et la volonté d'ouvrir la porte du succès que je me suis endurcie, j'étais très perfectionniste. J'ai mis tellement d'énergie dans mon projet que j'en ai oublié de les donner aussi, de la donner et de la partager avec mes équipes. Et finalement, j'avais créé en quelques années une entreprise qui ne me ressemblait pas, parce que normalement, je suis plutôt sympa, je suis plutôt joyeuse, je suis plutôt bienveillante. Et finalement, ce n'était pas un plaisir de venir travailler chez moi et chez les éclaireuses. Donc au bout de 4 ans, et c'est long quand même, 4 ans, je me suis aperçue que finalement, j'étais en train de construire une entreprise qui avait des fondations qui n'étaient pas du tout solides, parce qu'il y avait une mauvaise bâtisseuse, et c'était moi. Donc c'est qui la bosse à ce moment-là? C'était clairement pas moi. Mais en bonne entrepreneuse que je suis, j'ai su admettre que le problème, c'était moi. Et j'ai décidé de m'entourer d'une personne qui s'appelle Anaïs et qui est un peu la personne qui a révolutionné ma vie et mon entreprise. Parce qu'elle a réussi à faire en très peu de temps des éclaireuses une entreprise dans laquelle il fait bon de travailler, dans lesquelles les personnes sont valorisées, sont écoutées, sont amenées aussi à évoluer. Et en même temps, elle a changé ma vie aussi à moi, parce qu'elle m'a permis de grandir en tant que chef d'entreprise. Ça ne veut pas dire que j'ai plus été là pour mes équipes, au contraire, c'est-à-dire j'étais là pour les bons moments, pour leur insuffler la vision, pour les aider à évoluer, pour les aider à augmenter leurs compétences, et en même temps, ça m'a dégagé du temps pour faire ce que je sais faire et ce que j'aime faire, c'est-à-dire innover, créer, produire, porter une vision, porter une mission. Et donc, du coup, comment j'ai recruté cette superwoman Anaïs, puisque c'est ce qu'on recherche tous et tous dans nos entreprises respectives? Mais en réalité, quand on te parle d'entrepreneuriat, quand on te parle de collaborateurs, on te dit souvent recrute des personnes qui ont des compétences complémentaires aux tiennes, qui sont capables de faire les choses comme toi ou mieux que toi. Évidemment que c'est des choses hyper importantes et c'est la clé aussi du succès, mais n'oublions pas l'aspect humain. En fait, dans une entreprise, une aventure entrepreneuriale, c'est avant tout une entreprise, c'est avant tout une aventure humaine. Donc il est très important aussi de choisir des personnes qui ont des qualités humaines que l'on aime, que l'on respecte et avec lesquelles on a envie aussi de passer un temps et un moment. Et ensuite, donc c'est comme ça que j'ai réussi en fait finalement à la recruter et aussi à la manager. Et la question aussi qu'on se pose, c'est-à-dire comment garder ses équipes. Et là, je vous rassure tout de suite, j'ai rencontré une autre entrepreneuse que j'adore qui s'appelle Kelly Massol et qui est la fondatrice des Secrets de Loli et qui m'a dit « Mais Mélodie, je sais que tu as envie de garder tes équipes, mais il y a un moment donné, c'est pas grave si tu t'en sépares. » Et elle m'a parlé de la métaphore de l'escalier. Donc là, on est en plus sur un escalier, donc le sujet est vite trouvé et c'est ce que j'aimerais vous partager ce soir. Elle m'a dit, en fait, quand tu fondes une entreprise, tu es comme en train de créer un escalier. Tu vas pouvoir peut-être toute seule créer 1 ou 2 marches. Et après, tu vas avoir des personnes qui vont venir te rejoindre à un étage et va t'amener au 2e étage, au 3e étage. Mais il faut que tu acceptes que certaines personnes vont s'arrêter à d'autres étages. Et ça ne veut pas dire que tu ne vas pas les recroiser dans d'autres immeubles, dans d'autres cages d'escalier, dans d'autres projets. Et finalement, en grimpant encore ces escaliers, tu vas avoir d'autres personnes qui vont venir avec toi et qui vont t'emmener vers d'autres niveaux. Et en fait, elle m'a dit, ces personnes qui t'ont accompagné de l'étage 2 à l'étage 5 ne seront pas les mêmes personnes qui vont t'accompagner de l'étage 10 à l'étage 20.
et c'est la vérité. Donc il faut que tu acceptes que certaines personnes vont quitter l'aventure, ou tu vas devoir aussi prendre des décisions difficiles et t'en séparer. Parce qu'en fait, ton entreprise à ton année 2 et ton entreprise à ton année 10, c'est pas la même, c'est pas les mêmes enjeux, c'est pas les mêmes objectifs, c'est pas les mêmes compétences. Donc forcément, ça va nécessiter d'avoir des personnes différentes. Donc n'oubliez pas que certes, la clé du succès, c'est bien s'entourer, mais c'est surtout de s'entourer des bonnes personnes au bon moment pour obtenir la bonne croissance pour votre entreprise. Et la troisième et la dernière clé du succès, c'est travailler, mais aussi un petit peu chiller. Donc c'est vrai que quand on rencontre pas mal d'entrepreneurs, et moi c'est mon cas au quotidien, on a toutes et tous frôlé le burn-out. Parce que forcément, on a mis toute notre énergie, on a été très résilient, très persévérant dans notre projet, mais on en a oublié une chose, c'est de se préserver nous-mêmes. Si je dois prendre un exemple, c'est que votre entreprise, c'est une voiture, vous êtes la batterie, donc on est sur une voiture électrique, parce qu'on est écolo, mais vous êtes la batterie. Si jamais la batterie n'a plus de batterie, la voiture ne peut pas avancer. En fait, votre entreprise, c'est la même chose. C'est-à-dire, si le fondateur, l'entrepreneur n'a plus d'énergie, forcément, l'entreprise ne peut plus avancer. Et là, j'ai rencontré une entrepreneuse qui fait 1001 choses, et que vous connaissez certainement toutes et tous, qui s'appelle Justine Hutto. Et je lui dis, mais en fait, Justine, comment tu arrives à gérer tous les aspects de ton emploi du temps et en plus me dire, en fait, maintenant, je prends soin de moi et je me repose. Et elle m'a dit, écoute, je fais ce qu'on appelle de la procrastination maîtrisée. Et ça, c'est un tip que j'aimerais vous partager. Et ça consiste finalement à adapter son agenda à qui vous êtes. Donc ça fait un peu comme le slogan McDo, venez comme vous êtes, mais version agenda adapté à qui vous êtes. Et en réalité, c'est un super conseil qui, moi, a changé mes journées. Et si je devais vous l'expliquer, ça donnerait ça. En fait, dans une journée, vous n'avez pas le même niveau d'énergie tout au long de la journée. Forcément, il y a des personnes qui sont du matin, il y a d'autres personnes qui sont du soir. Moi, par exemple, je suis du matin. Donc, en fait, l'objectif de cette procrastination maîtrisée, c'est de mettre les tâches qui demandent le plus d'énergie, le plus de concentration, le plus de travail, les moments où vous êtes les plus performants. Et à l'inverse, les moments où vous sentez que vous êtes un peu dans le down, vous pouvez mettre des tâches qui sont moins fastidieuses. Pour ma part, par exemple, je suis du matin, donc forcément, dans 90% des cas, vous allez savoir que Mélodie est dans son bureau de 9h à 14h. Par contre, à partir de 15h, mon cerveau déconnecte totalement, donc c'est à partir de ce moment-là que je mets par exemple mes réunions, mes rendez-vous, mes cafés, mes interventions, toutes les tâches qui nécessitent moins d'énergie. Et évidemment, c'est là aussi que je place tous mes moments de repos, parce que ça me permet finalement de me reposer sans culpabiliser. Donc n'oubliez pas évidemment qu'il faut travailler à fond et que la persévérance, la résilience, le travail, ce sont évidemment les clés du succès d'un bon entrepreneur. Mais n'oubliez pas d'insérer dans votre planning des moments où vous pouvez vous ressourcer, vous pouvez profiter. Et l'importance aussi, c'est de savoir comment vous vous ressourcez. Et c'est ce que me disait très bien Justine Hutto, c'est-à-dire que comment et vous avez besoin de vous ressourcer. Moi, par exemple, c'est devant la télé. Est-ce que vous, c'est à travers le sport, avec vos amis, vos familles ? Peu importe, mais l'idée, c'est de savoir où se ressourcer et de les intégrer dans son agenda. Et finalement, j'ai commencé en vous disant qu'à toutes les personnes que j'ai croisées sur mon chemin, je leur ai demandé quelle est selon eux la clé de leur propre succès. Mais la question d'après, c'était évidemment, et selon vous, quelle est la définition de votre propre succès ? Et là, encore une fois, j'ai eu une multitude de réponses et ça m'a frappée parce que finalement, je me suis aperçue que le succès était multiple, était propre à chacun et chacune, qui ne dépendait pas d'un chiffre, donc pas de diplôme, pas forcément de diplôme, pas d'un salaire, pas d'un nombre de followers, et que évidemment, il n'était pas uniquement lié à l'épanouissement professionnel. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle de succès, aujourd'hui on est beaucoup d'entrepreneurs, on se dit forcément j'ai envie de réussir dans mon travail. Mais en fait, le succès, c'est quelque chose qu'on peut placer dans tous les aspects de sa vie, et c'est ce que j'ai appelé finalement le système solaire du succès. En fait, votre vie, c'est comme le système solaire, il y a plein de planètes. Il y a la planète professionnelle, mais il y a aussi la sphère personnelle, il y a vos hobbies, il y a vos familles, il y a vos amis, il y a vos enfants si vous en avez. Et en fait, le succès, finalement, c'est l'équilibre entre toutes ces planètes. Donc c'est un équilibre qui est
très difficile à atteindre, qui est poreux, qui est éphémère aussi, mais finalement, qui ne consiste pas seulement à s'épanouir dans la sphère professionnelle. Et c'est là-dessus que j'aimerais terminer par un dernier conseil qu'une entrepreneuse m'a donné. Et elle m'a dit, en réalité, le vrai succès, c'est quand on dort sur ses deux oreilles. Et je trouve que ça veut tout dire. Aujourd'hui, moi, je dors sur mes deux oreilles. Donc, plus pour longtemps, je pense. Mais au moins, en ce moment, je dors sur mes deux oreilles. Et donc, du coup, ce que j'aime bien avec cette phrase, c'est qu'aujourd'hui, j'ai pris conscience que j'ai atteint mon niveau de succès. Je sais que dans très peu de temps, cet équilibre va être une nouvelle fois bouleversé. Mais au moins, le plus important, c'est d'identifier ses succès et de les célébrer. Donc aujourd'hui, merci beaucoup la Founders Night de m'avoir permis de venir parler avec vous, de célébrer mon et votre succès. Et puis, je ne vais pas vous accompagner sur de l'alcool, comme Valran l'a dit, mais en tout cas, je serais ravie de boire un verre avec vous juste après.